J'avais désespérément... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Salut. Alors le trade d'aujourd'hui s'appelle « J'ai accepté un job de nuit dans un phare automatisé. Les règles étaient réelles. » Salut à tous. L'histoire que je vais vous raconter ce soir n'est pas la mienne, mais celle d'un utilisateur Reddit qui a mystérieusement supprimé son compte quelques heures après avoir posté son dernier message. Je l'ai enregistré avant qu'il ne disparaisse. Suite à la faillite de ma petite start-up, j'avais absolument besoin de trouver du travail pour payer mes factures. Je suis alors tombée sur cette annonce. Recherche gardien de nuit pour le phare de Blackwood Rock. Solitude extrême. Salaire 8 000 $ par mois. Oh purée, j'aimerais tellement faire ce genre de travail. Tu te dirais, ouais, une fille toute seule, c'est dangereux, etc. Mais même un mec tout seul, mais bon, une fille toute seule, voilà. Mais l'annonce dit bien solitude extrême, c'est-à-dire je suis toute seule dans mon phare et je gagne 8 000 $ par mois. Par mois, purée, le paradis. Le paradis. Genre si c'est vrai, tu vois, mais bon, on sait bien que ce genre d'annonce, c'est un peu trop beau pour être vrai, quoi. Alors, 8 000 $. En plus, le phare, il est automatisé, hein. Genre, à quoi ça sert de mettre un humain dans un phare qui est automatisé? Je sais pas, je ne connais pas trop, mais 8 000 $ pour un phare qui, je le savais, était entièrement automatisé depuis les années 90. Le lendemain, je passais l'entretien dans un bureau sombre près du port. Un bureau sombre, attention, hein. Le bureau est sombre, attention. Un homme en costume gris, nommé Monsieur Vance, m'a regardé fixement, sans jamais cligner des yeux. Il m'a dit une seule phrase. « Le phare fonctionne tout seul, Noah. Votre travail n'est pas de l'entretenir. Votre travail est de veiller à ce que rien n'entre et que rien ne sorte. » Ok, ça commence déjà à devenir bizarre. Qu'est-ce qui est censé entrer et qu'est-ce qui est censé sortir de ce phare? Qu'est-ce qui pourrait entrer et qu'est-ce qui pourrait sortir de ce phare? En sachant qu'on est dans un trade horreur. Genre, ils ont peut-être peur que des gens pénètrent dans le phare et foutent la merde, genre, je sais pas, des gens ou des esprits. J'ai signé le contrat sans poser de questions. J'avais besoin de cet argent. Avant de me laisser partir, il m'a tendu une feuille de papier plastifié. Les règles de la maison, suivez-les à la lettre. Le dernier gardien a pensé que c'était une blague. On ne l'a jamais retrouvé. Le phare de Blackwood Rock se dresse sur un îlot rocheux à 2 km de la côte. On y accède par une digue étroite qui est complètement submergée à marée haute. Dès que le bateau du passeur m'a déposé, je me suis retrouvée seule avec le bruit des vagues et le cri strident des mouettes. J'avais envie de faire le cri de la mouette là, mais j'ai un peu mal à la gorge donc je vais m'abstenir. Le phare était immense, une tour de pierre blanche, rongée par le sel. À l'intérieur, la cabine du gardien était rustique mais confortable. Un lit, une radio d'urgence, un écran de surveillance relié à 4 caméras extérieures et une vieille horloge comptoise qui battait le second. Hein, ça veut dire quoi? Je vais voir ce que ça veut dire. Battre le second. Hein, battre la seconde, je pense que ça veut dire battre la seconde. L'expression battre la seconde fait généralement référence à un rythme précis ou à une mesure du temps. Ah voilà, battre la seconde. Donc, une radio d'urgence, un lit, un écran de surveillance relié à 4 caméras extérieures et une vieille horloge comptoise qui battait la seconde. Ok. Franchement, c'est cool. Moi, je me vois trop vivre dans un endroit comme ça. Je pense être tellement introvertie ou je sais pas comment on peut appeler ça, tu vois, mais... Ah, mais moi, mon paradis, ce serait d'être dans un endroit isolé, genre... En fait, en disant ça, je suis en train de penser à ça, à cette potentialité, et je me dis, mais attends, tu te sentirais pas un peu trop seule et tout, mais en vrai, je sais pas. Et en même temps, enfin bref. Je me suis assise à la table de la cuisine, et j'ai sorti la feuille de Monsieur Vance.
Les règles étaient écrites à la machine. 1. La marée haute commence à 22 heures. À partir de cet instant, verrouillez la porte blindée du rez-de-chaussée. Ne l'ouvrez sous aucun prétexte avant 6 heures du matin. Peu importe ce que vous entendez derrière. 2. À minuit pile, le faisceau du phare va s'éteindre pendant exactement 3 minutes. C'est normal. Ne montez pas à la lanterne pendant ce laps de temps. Restez assis dans la cuisine, fermez les rideaux et couvrez-vous les oreilles. Est-ce que vraiment dans les phares, la lumière peut s'éteindre aussi longtemps? Parce que 3 minutes, c'est long quand même. Je trouve, je sais pas. Je sais pas comment ça marche au niveau de la vitesse des bateaux et tout, si ça peut causer des accidents, mais je trouve que... Je sais pas du tout comment ça fonctionne, des bateaux ou des avions. À minuit pile, le faisceau s'éteint pendant 3 minutes. C'est chaud quand même, C'est chaud. Et genre... Si, pourquoi genre je dois me couvrir les oreilles si la lumière s'éteint, genre? Est-ce qu'il va se passer quelque chose pendant ces 3 minutes? Je pense que quelqu'un va essayer de s'introduire dans le phare à ce moment-là et que cette personne doit se protéger, quoi. Alors 3, si la radio s'allume toute seule et diffuse des pleurs d'enfants, ne parlez pas. Changez immédiatement de fréquence et récitez l'alphabet à l'envers à haute voix jusqu'à ce que les pleurs s'arrêtent. Si vous regardez les caméras de surveillance et que vous voyez quelqu'un debout sur la digue, sous l'eau, ne le quittez pas des yeux. S'il bouge pendant que vous clignez des yeux, éteignez les moniteurs. Ok. Bon, ça veut dire que quelqu'un va essayer de rentrer, quoi. Mais ils ne le disent pas explicitement. Ok. Ou que le phare est hanté. 5. Ne montez jamais au sommet du phare après 3 heures du matin. Comme par hasard, 3 heures du matin. Ce serait pas l'heure du diable par hasard, ça? J'ai ricané, c'était un canular, une mise en scène pour effrayer les nouveaux. En fait, moi je pense pas, pourquoi ils feraient ça, genre? Ils engagent des gens pour faire un travail, ils les payent 8000 $, genre quel job est payé 8000 $ par mois, tu vas me dire? Genre quel job de gardien est payé 8000 $ par mois? Ils vont pas en plus se faire chier à te faire des blagues, tu vois, je sais pas. Quoique... Je sais pas. Ah là là, le salaire expliquait cette excentricité. Ouais, j'étais en train de penser à ça en fait. Je me dis, si c'était un salaire pas cher, dans quel contexte ils auraient osé faire cette blague? Est-ce que c'était si le salaire était trop bas ou si le salaire était trop haut? J'arrive pas à réfléchir à ça. J'ai jeté la feuille sur la table, je me suis fait un café et j'ai attendu la nuit. Ok. La première nuit s'est passée sans encombre, ce qui m'a confortée dans l'idée que tout cela était ridicule. Mais la deuxième nuit, l'ambiance a changé. Que s'est-il passé? À 21h55, la brume est tombée. Une brume si épaisse qu'elle semblait palpiter contre les vitres. Par acquis de conscience, je suis descendue tourner le lourd loquet de la porte blindée à 22h pile. Punaise, mais en vrai ça fait peur, parce que pourquoi ils attendent, pourquoi cette personne est censée attendre 22 heures pour verrouiller, genre? Genre, moi j'aurais verrouillé dès que je serais rentrée en fait. À 23h45, j'étais installée dans la cuisine avec mon ordinateur. Soudain, un grésillement statique a déchiré le silence. C'était la radio d'urgence. Mon cœur a raté un battement. Un son faible a émergé des haut-parleurs. Des sanglots, des petits pleurs étouffés, comme ceux d'un enfant de 4 ans, perdu dans le noir. La règle numéro 3 m'est revenue en tête comme un flash. Ne pas parler. Changer de fréquence. Réciter l'alphabet à l'envers. C'est chaud quand même, réciter l'alphabet à l'envers, mais bon, pour 8000 $, je me serais entraînée pour réussir à faire ça. Mes mains tremblaient, j'ai attrapé le bouton de la radio et je l'ai tourné sur une fréquence vide. Le grésillement a augmenté, mais les pleurs étaient toujours là. Toujours plus forts, plus proches. Ils ne sortaient plus de la radio, ils venaient de l'escalier en colimaçon, juste derrière la porte de la cuisine. Ah, chaud. Z, Y, X, W, et je commençais à murmurer, la gorge nouée. Les pleurs sont devenus des rires distordus, inhumains. V, U, T, S. Ma voix tremblait de plus en plus.
À chaque lettre, j'entendais un pas lourd monter les marches de pierre. Boum, boum. Je fais trembler la cam. Quelque chose de lourd grattait les murs avec des ongles de métal. R, Q, P, O, N. J'ai hurlé la suite. Le bruit s'est arrêté net, juste devant la porte de la cuisine. J'ai fixé la poignée, elle a commencé à baisser, lentement. M, L, K, J, I, jusque A. Un silence de mort est retombé sur le phare. La radio s'est éteinte, la poignée est revenue à sa place. J'ai passé le reste de la nuit prostrée sur ma chaise, un couteau de cuisine à la main, les yeux fixés sur le cadran de l'horloge. Mais c'est bizarre parce que, genre, si elle a fermé la porte du phare de l'extérieur, enfin, la porte d'entrée, la porte principale, comment ça se fait que cette chose est rentrée jusque derrière la porte de la cuisine? C'est un peu bizarre. Peut-être que la personne qui lui a donné le travail lui a dit de fermer la porte extérieure à 22h pour justement laisser le temps à cette chose de rentrer et de lui faire peur, je sais pas. Toujours des trucs bizarres dans l'histoire Reddit, mais bon. Il fait chaud. Le 3e jour, j'ai voulu partir. J'ai essayé d'appeler Monsieur Vance, mais mon téléphone n'avait aucun réseau. La radio ne captait que de la friture. Le bateau ne devait revenir que dans 4 jours. J'étais pris au piège. Ouais, c'est ça en fait, ça peut être qu'un piège. Si on te propose 8 000 € pour être gardien de phare, dans un phare automatisé, et que genre tu dois attendre qu'un bateau vienne te chercher et tout, ça peut être qu'un piège en vrai. Au pire, la personne qui possède le phare, au pire, la personne qui possède le phare peut le faire lui-même, ce travail, ou quelqu'un de sa famille ou quoi, tu vois, pour pas dépenser 8 000 $ par mois, mais je pense que si c'est un phare, c'est censé appartenir à, je sais pas, l'État ou, enfin bref. Voilà, je m'égare un peu en digression. Le soir même, j'ai décidé de suivre les règles de manière obsessionnelle. À minuit pile, le grand faisceau lumineux au-dessus de ma tête s'est arrêté. Ça, c'est le pire. C'est le pire, genre la lumière qui s'éteint. T'es tout seul. Et en plus, genre, il y a des gens qui essaient de rentrer et tout. Et en plus, genre, tu peux appeler personne. T'es seul sur l'île, t'es seul dans le phare. Et genre si quelqu'un te tue ou te fait quelque chose, ils vont le découvrir que quand ils vont arriver avec le bateau, tu vois. Personne pour t'aider. Horrible, horrible. Ça vaut 8 000 €, tu vois. À minuit pile, le grand faisceau lumineux au-dessus de ma tête s'est arrêté. L'obscurité est devenue totale. J'ai fermé les rideaux de la cuisine, je me suis bouché les oreilles avec mes mains et j'ai fermé les yeux. Pendant 3 minutes, j'ai senti le phare tout entier vibrer comme si une créature gigantesque escaladait la tour par l'extérieur, grattant la pierre de ses pinces ou de ses griffes. Quand la lumière s'est rallumée, j'étais en sueur. Moi aussi, j'aurais été en sueur. Mais le pire est arrivé à 2h15 du matin. J'étais assis devant les écrans de contrôle. La caméra 3 filmait la digue qui était totalement submergée par 3 mètres d'eau sombre. En regardant l'écran, mon corps s'est figé. Sous l'eau, éclairé par les reflets de la lune, il y avait un homme. Si c'est pas un piège, ça c'est quoi, tu vas me dire? C'est quoi si c'est pas un piège? Genre un riche qui veut se faire de l'adrénaline, tu vois, en faisant peur à des pauvres, genre des gueux, tu vois. Il était debout sur la digue, immobile, malgré le courant violent. Il portait un vieux ciré de marin jaune, déchiré. Son visage était tourné directement vers la caméra. Il avait l'habitude, le bougre, apparemment. Le bougre, genre, j'utilise des mots... Ses yeux, il n'avait pas d'yeux, juste 2 orbites noires et vides. Et il souriait, un sourire trop large pour un visage humain qui s'étirait jusqu'aux oreilles. Règle numéro 4, ne le quittez pas des yeux. S'il bouge pendant que vous clignez des yeux, éteignez les moniteurs. C'est quoi un moniteur? Ah ouais, la caméra.
Mes yeux ont commencé à brûler, les larmes coulaient sur mes joues à force de garder mes paupières grandes ouvertes. J'avais besoin de cligner des yeux, juste une milliseconde. J'ai cligné des yeux. Quand je les ai rouverts, l'homme n'était plus sur la digue, il était sur la caméra 2, au pied du phare, juste devant la porte blindée. Son visage terrifiant était collé contre l'objectif de la caméra. Paniquée, j'ai frappé de toutes mes forces sur l'interrupteur des moniteurs. Les écrans sont devenus noirs. Une seconde plus tard, un choc effroyable a fait trembler le phare. Boum! Quelque chose venait de se jeter contre la porte blindée du rez-de-chaussée. Puis, un autre coup. Et un autre. Le métal hurlait sous la pression. Dans ma terreur, j'ai perdu la notion du temps. Les coups contre la porte étaient si violents que la structure en pierre du phare semblait sur le point de s'effondrer. Je devais fuir, monter plus haut, me mettre à l'abri. J'ai couru hors de la cuisine et j'ai commencé à grimper l'escalier en colimaçon. Les marches défilaient, mes poumons brûlaient. Je voulais atteindre la salle de la lanterne, tout en haut, là où la lumière brute repousserait peut-être ce qui était en bas. Mais une des règles, c'était pas de ne pas monter en haut, je sais plus, il me semble. Hein. Je suis arrivée sur la plateforme supérieure, haletant. J'ai poussé la trappe et je me suis glissée dans la salle de verre. Le gigantesque miroir rotatif tournait, balayant l'océan noir de sa lumière blanche et rassurante. J'ai baissé les yeux vers ma montre pour voir combien de temps il me restait avant l'aube. Avant l'aube. L'affichage digital indiquait 3h05. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Règle numéro 5, ne montez jamais au sommet du phare après 3h du matin. Soudain, le mécanisme de la lanterne s'est arrêté dans un grincement de métal atroce. Le faisceau lumineux s'est figé, pointé vers le large. Derrière moi, j'ai entendu un bruit de succion humide. Ah, quelle horreur! Je me suis retournée lentement. Au centre de la pièce, là où se trouvaient les engrenages, la silhouette en ciré jaune était là. Elle ne flottait pas, elle ne marchait pas. Elle semblait couler du plafond. Une masse trempée de chair et d'algues sombres. L'odeur du poisson pourri et de la mort a envahi la pièce. L'homme sans yeux a levé un bras vers moi. Ses doigts étaient anormalement longs, se terminant par des os pointus. C'est marrant parce que c'est toujours un peu le même genre de personnage, genre des doigts longs, pointus, une vieille dame, mais bon. Tu as cligné des yeux noirs, A dit une voix. Ce n'était pas sa voix, c'était la mienne. C'était exactement ma propre voix, mais déformée, comme si elle était prononcée sous l'eau. J'ai reculé, mon dos percutant la vitre en verre. La créature s'est avancée. À chacun de ses pas, l'eau de mer noire coulait de ses vêtements et rongeait le sol en fer. J'étais piégée à 40 mètres de hauteur. En bas, l'océan déchaîné. En face, cette chose. Mec, ils ont des règles. Suis les règles. Déjà, j'allais dire, n'entre pas dans un job où on te dit des trucs du genre il y a quelqu'un qui va essayer de rentrer, faut pas et tout. J'allais dire ça, mais si t'as besoin d'argent, je sais que t'acceptes ce genre de job, tu vois. Et en même temps, je me dis, peut-être qu'il a accepté, mais qu'en fait, il me semble qu'il a accepté, mais qu'ils lui ont donné ses règles que quand il est arrivé sur l'endroit pour commencer son service. Donc, je sais pas. Dans tous les cas, c'est un piège, quoi, pour moi. La créature a ouvert sa bouche disproportionnée. La créature a ouvert sa bouche disproportionnée et le cri d'un enfant en train de se noyer est sorti. J'ai fermé les yeux. J'ai agrippé la poignée de la porte de secours extérieure et je me suis jetée dans le vide. Ah ouais, chaud! Je me suis réveillée sur la plage du continent le lendemain après-midi. Des promeneurs m'ont trouvé inconscient sur le sable, trempé, en hypothermie, avec de profonds éclats de verre plantés dans les mains. Ah bah ça va, il y avait quand même des gens en fait. Mon corps était couvert de bleu, mais j'étais en vie. Le courant m'avait miraculeusement ramené sur la côte. C'est trop drôle. En vrai, c'est pas drôle, mais voilà. La police a enquêté. Ils sont allés au phare de Blackwood Rock. Quand ils m'ont interrogé à l'hôpital, ils m'ont dit que le phare était complètement abandonné depuis 1994.
Il n'y avait pas d'électricité, pas de caméra, pas de radio d'urgence, juste de la poussière, des vitres brisées et des excréments d'oiseaux. Ils m'ont aussi dit qu'ils n'avaient trouvé aucune trace d'un homme nommé Monsieur Vance, ni de l'entreprise qui m'avait embauché. L'adresse de l'entretien menait à un terrain vague, mais il y a une chose qu'ils n'ont pas pu m'expliquer. Quand ils ont inspecté la salle de la lanterne, tout en haut du phare, en ruine, ils ont trouvé mon ordinateur portable, posé sur le sol poussiéreux. Il était branché sur une prise de courant invisible, et sur l'écran, une page Reddit était ouverte. Avec ce message tapé, prêt à être publié. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce phare. Je ne sais pas si j'ai halluciné à cause du manque de sommeil ou si j'ai touché du doigt quelque chose qui dépasse notre réalité. Tout ce que je sais, c'est que depuis cette nuit-là, je ne peux plus dormir sans une lumière allumée. Attends, j'ai pas compris, genre. Hein? Je pensais qu'il y allait avoir un message Reddit, non? Et sur l'écran, une page Reddit était ouverte avec ce message prêt à être tapé. Tapé, prêt à être publié. Ah, genre le message, c'est ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce phare, je ne sais pas si j'ai halluciné à cause du manque de sommeil ou si j'ai touché du doigt quelque chose qui dépasse notre réalité. Tout ce que je sais, c'est que depuis cette nuit-là, je ne peux plus dormir sans une lumière allumée. Et toutes les nuits, à minuit pile, j'entends ma propre voix me chuchoter à l'oreille. Ne cligne pas des yeux. Ok. Bon. Moi, je reste un peu sur ma faim. Je vais pas vous mentir. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette histoire. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine histoire. Salut!